Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Cette fois-ci, on va faire du saumon fumé. Et ouais, je vais vous montrer ma recette pour faire le traditionnel saumon fumé, salé au sel sec. Donc vous allez voir, c'est une tuerie, un véritable régal. Pour les ingrédients nécessaires, il va vous falloir un saumon entier ou directement des filets de saumon qui ont été levés par votre poissonnier. Donc il faut bien vérifier la fraîcheur et la provenance de votre poisson. Si possible, prenez un label rouge, vous aurez un poisson avec une chair de qualité supérieure. Ensuite, pour les autres ingrédients nécessaires, il va vous falloir du gros sel, donc du gros sel de mer, du sucre cassonade, des épices, donc adaptées à vos goûts. Personnellement, moi j'aime bien utiliser du piment d'Espelette, de l'aneth et du poivre. Après, vous pouvez adapter et mettre ce qui vous plaît. Pour le matériel nécessaire, il va vous falloir un générateur de fumée. Donc moi j'ai pris un serpentin en coupelle que j'ai acheté chez AliExpress pour 4 €. Ça fait largement le taf, ça permet de faire un bon fumage. Il vous faudra également de la sciure de hêtre. Donc c'est de la sciure spéciale pour fumage alimentaire. Il vous faut également un grand plat en inox ou en verre pour pouvoir mettre votre poisson pendant le salage. Il vous faut une pince pour retirer les arêtes. Et puis, pour fumer le poisson, il va vous falloir soit un barbecue avec couvercle, soit un fumoir. Pour ma part, j'utilise un barbecue avec couvercle et ça marche vraiment très bien. Une fois que vous avez réuni les ingrédients et les matériels, on commence la préparation du poisson. Une fois que les filets sont levés, on va vérifier qu'il n'y a pas d'arête et on va également retirer la graisse qui est sur le bas-ventre du poisson. Pour retirer les arêtes, j'utilise une pince à arêtes spéciale poisson. Et vous passez le doigt le long des filets et vous regardez s'il n'y a pas d'arêtes qui traînent. Il faut vraiment les retirer pour éviter les problèmes au tranchage après. Une fois que les filets sont bien préparés, la graisse a été retirée, les arêtes aussi, on va procéder au salage du poisson. Pour le salage, on va préparer un mélange avec le sel de mer et le sucre cassonade. On met à peu près 2 tiers de sel pour 1 tiers de sucre. Et vous pouvez diminuer la quantité de sucre et mettre un peu plus de sel. Pour ma part, je fais 3 quarts de sel et 1 quart de sucre et ça va très bien. Alors le sel est utilisé pour déshydrater le poisson. Et le sucre va servir à déshydrater le poisson également, améliorer la couleur. Et puis également à fixer les saveurs. Donc on va étaler une couche de gros sel, on va venir ensuite poser les filets dessus. Et là vous faites un mélange sel et sucre que vous mettez sur le dessus avec les épices. Donc vous mettez les épices en premier sur la chair du poisson, après vous venez recouvrir de mélange de sel et de sucre. Et il faut que le poisson soit bien recouvert. On va le laisser mariner au froid, donc au frigo, pendant à peu près une douzaine d'heures. Si vos filets sont très épais, comme pour un poisson de 2,8 kg, 3 kg, il faut vraiment le laisser une dizaine d'heures. Alors bien entendu, on est sur des produits crus et frais, donc il faut bien respecter les normes d'hygiène et bien faire attention à bien se laver les mains, respecter les températures, bien mettre au froid, etc. Une fois que le poisson, les filets ont passé 12 heures, 10 à 12 heures au frigo dans le sel, à saumurer, on va les sortir et on va les laver. Le but c'est de retirer le sel, donc vous retirez déjà la couche de gros sel et ensuite vous passez les filets sous l'eau froide. Alors vous les rincez bien, il faut vraiment bien les rincer pour évacuer le maximum de sel. Et ensuite vous les séchez, on va les sécher et vous les remettez ensuite au froid pour sécher, les laisser sécher. Donc vous les mettez au frigo dans un plat ouvert sans film. Une fois que vos filets ont bien été séchés, on va procéder au bout de 12 heures minimum au fumage. Donc on sort les filets du frigo et on va donc venir les mettre au barbecue. Donc on prépare son serpentin qu'on remplit de sciure et du coup vous le placez tout en bas de votre barbecue. Par-dessus sur une grille, vous mettez vos 2 filets.
Alors, il faut fumer à froid, c'est-à-dire que le fumage doit se faire à une température basse, c'est-à-dire inférieure à 25 degrés. C'est-à-dire que le poisson, la chair du poisson ne doit jamais monter à une température supérieure à 20-25 degrés maximum. L'idéal, c'est de fumer l'hiver pendant la période froide. Il faut que la température extérieure fasse plutôt 5 à 10 degrés maxi. Comme ça, vous aurez un fumage à froid qui sera bien réalisé. Pour la durée de fumage, moi je le laisse fumer pendant 12 heures pour avoir une bonne odeur de fumée et un bon fumage. Et après, c'est suivant votre goût. En tout cas, ne faites jamais fumer moins de 6 heures. Donc entre 6 heures et 12 heures, voire plus, hein, si vous aimez avoir une odeur de fumée prononcée. Une fois que le fumage est réalisé, on va laisser reposer les filets au froid, donc au frigo, pendant 12 à 24 heures minimum. Ça permet à la fumée de bien s'imprégner dans les chairs et aux saveurs de bien s'imprégner. Vous aurez comme ça un saumon qui sera parfait, qui sera vraiment délicieux. Et ensuite, soit vous mangez le saumon, donc il suffit de le trancher en tranches, il suffit de le couper en tranches fines, ou alors vous pouvez le mettre sous vide. Et si vous le mettez sous vide, gardez-le bien entendu au frigo et vous pouvez le manger, vous pouvez le garder 7 à 15 jours maxi, quoi. J'espère que cette vidéo te donnera envie de faire ton propre saumon fumé. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Allez, je te dis à bientôt. N'oublie pas de partager la chaîne, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!